Merci. Nous passons à la question de Monsieur Didier Legac à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le ministre, cher Didier Guillaume, je souhaiterais aujourd'hui attirer, quant à moi, votre attention sur les actions que mènent en ce moment certaines associations à l'encontre de nos agriculteurs. Depuis plusieurs mois, on assiste en Bretagne, comme sur l'ensemble du territoire, à une multiplication d'actions chocs à l'encontre des exploitations agricoles. Sous couvert de dénonciation de mauvais traitements qui seraient infligés aux animaux, ces associations s'introduisent par réfraction dans des exploitations agricoles. Sur ma circonscription, dans le Finistère, depuis le début d'année, on a ainsi recensé plusieurs intrusions dans des élevages avicoles et surtout porcins. Jeudi encore, une vidéo a été diffusée sur Internet par l'association DXE, mettant en scène l'un de nos collègues, et oui, monsieur le ministre, un député, dans une porcherie des Côtes-d'Armor cette fois, au sein de laquelle il était entré sans autorisation et en toute illégalité. Ces agissements qui relèvent de l'agribashing, c'est-à-dire en quelque sorte le dénigrement permanent de la profession, suscitent la colère et l'incompréhension de nos agriculteurs. Chacun doit respecter la loi, mais avant tout, chacun doit respecter l'autre. C'est pourquoi ces pratiques doivent être condamnées et sanctionnées. Les associations doivent d'abord respecter le travail de ces agriculteurs. Bien évidemment, dans le cas des attaques, les agriculteurs doivent porter plainte. Mais si nos agriculteurs doivent activer le levier judiciaire quand ils sont confrontés à ces intrusions, ils veulent aussi, avant tout, surtout montrer et démontrer à tous qu'ils n'agissent pas contre le bien-être animal. Car nous ne nous y trompons pas. Ces éleveurs, nos éleveurs, appliquent rigoureusement la réglementation en vigueur et vous le savez bien, ils sont engagés dans des plans de filière avec des objectifs clairs pour améliorer encore le bien-être de leurs animaux qui n'ont d'ailleurs jamais délaissé. Ils sont en conformité avec les règles sanitaires et de biosécurité et permettent d'éviter ainsi les épizooties comme la fièvre porcine africaine en ce moment. Bref, leurs journées de travail sont rythmées par le soin qu'ils apportent à leurs animaux. De plus, la transition vers une organisation plus raisonnée de nos productions se fera, mais elle se fera les uns avec les autres et non les uns contre les autres. Un sondage récent en Bretagne nous rappelle que 82% des Bretons ont une bonne image de leurs agriculteurs. Et s'ils sont en quête d'informations, nos agriculteurs sont prêts à le leur donner en ouvrant notamment leur exploitation. La pression qui est mise ainsi vise à refuser et à supprimer certains modes d'élevage est intolérable. Elle s'avère en outre particulièrement contre-productive car elle expose au final nos producteurs français à subir encore plus de concurrence avec des produits importés élevés dans d'autres pays dans des conditions souvent bien plus discutables. C'est pourquoi face à ce phénomène, cette accélération des intrusions qui provoque un climat de tension véritable, je voudrais savoir, monsieur le ministre, comment le gouvernement entend procéder un renforcement du dispositif pénal pour protéger les agriculteurs face à ces agissements inacceptables. Merci. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. Je voudrais d'abord vous saluer pour votre engagement et la question et le sens de votre question. De l'avoir fait dans la sérénité, en exposant des faits factuels, ce qui s'est passé, et en essayant de comprendre et surtout de trouver des réponses. Comme vous, je pense que sur tous les bancs de l'Assemblée, comme tous les membres du gouvernement, se battent, luttent contre l'agribashing. C'est du patois de votre département, agribashing, je crois, hein, c'est finistérien. Parce qu'il n'est pas acceptable. Quel que soit, chacun est libre de faire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut. Mais il n'est pas acceptable de s'attaquer à des personnes et de s'attaquer aux outils de travail de personnes. Et là, le gouvernement sera d'une vigilance et d'une sévérité à toute épreuve. Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, a envoyé une instruction à tous les procureurs de la République, il y a de cela quelques semaines, pour les inciter à la plus grande fermeté vis-à-vis de ceux qui attaquent les boucheries. Et encore récemment, je suis allé dans un marché, sur un marché parisien, où un jeune boucher s'est fait agresser, s'est fait taper, et on lui a renversé du sang sur tous ses produits, et ses produits ont dû être jetés. La plus grande fermeté vis-à-vis de cela et vis-à-vis de l'introduction dans les élevages. Et il faut que les agriculteurs, les éleveurs portent plainte. C'est indispensable. Dans mon département, j'ai moi-même installé de façon expérimentale un comité avec le procureur de la République, la police, la justice, la gendarmerie, l'ensemble, pour regarder comment cet observatoire de lutte contre l'agribashing pourrait être remis à l'ensemble au niveau national. Mais vous avez bien fait de dire que les éleveurs
aiment leurs troupeaux, aiment leurs bêtes et travaillent le mieux possible. On parle souvent du bien-être animal, mais les premiers responsables du bien-être animal sont les éleveurs eux-mêmes. Mais moi, je veux aussi qu'on parle du bien-être des éleveurs, qu'on arrête de les montrer du doigt, de les attaquer. Nous serons intransigeants. Et monsieur le député, je vais le dire ici, quand il s'agit d'un député de la République qui entre par effraction chez des gens de façon honteuse, cela doit être condamné aussi, parce que ce n'est pas l'image, et dans le respect de la séparation des pouvoirs, ce n'est pas l'image que doit donner un député de rentrer dans un élevage, dans une ferme, pour faire ceci ou pour faire cela. Ce n'est absolument pas acceptable. Aussi, monsieur le député, le cadre législatif répressif en la matière est suffisant. Mais compte tenu de la généralisation de cette problématique sur l'ensemble de nos territoires, nous voulons renforcer la prévention des débordements, c'est ce qui a été demandé à la justice et à la police, et d'apporter une réponse systématique et individualisée aux faits. Le cas échéant, Madame la garde des Sceaux a demandé à ce que la mise en cause de la responsabilité pénale des associations militantes puisse être envisagée dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal dans le cas d'infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. En complément de la peine d'amende, la peine d'affichage de la décision prononcée pourrait être utilement requise en application de l'article 131-39 du Code pénal. Je vous remercie.